Bonjour à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver sur Twitch en direct et sur vedia.live pour cette nouvelle émission Qui est-ce ? Le principe de l'émission est toujours le même. Des invités vont se succéder, mais leur identité sera cachée. Et vous allez devoir essayer de deviner qui ils sont via le chat. Vous posez vos questions, ils répondent par oui ou non, jusqu'à la découverte de leur identité. Mais notre première invitée est connue, puisque tous nos invités aujourd'hui sont des humoristes. Et il s'agit aujourd'hui de Vincent Counard, alias Vincent Taloche. Bonjour Vincent. Bonjour, donc là, ils savent que c'est moi, ils ne doivent pas trouver Là, qui c'est. ils savent. Parce que je me suis dit, c'est C'est très court comme jeu et l'émission C'est va être déjà finie, Oui, c'est ça? en Merci 5 beaucoup, merci pour votre accueil, c'était très bien. Bienvenue. Merci beaucoup. On ne te présente plus, je crois que tu fais partie de l'image collective qu'on peut se faire de Verviers, en tout cas pour la mienne. Bah alors, c'est gentil, c'est ce qu'on me dit souvent, oui, on devient une image collective, on devient Ouais. des souvenirs, de la nostalgie pour certains, mais oui, effectivement, on est lié à Verviers, c'est évident. En parlant d'image et de nostalgie, je ne vais pas te présenter avec des mots, mais je vais te présenter avec des archives qu'on a retrouvées de Oula. Vedia. Puisque... Oula, en plus de Védia, qui était Exactement. la Bah, première à nous Télévest. filmer, Télévest, qui Télévest. était... C'est la Justement. première fois qu'on nous filmait d'ailleurs. Ouais. Exactement. Bah, cette première fois, c'était le 9 octobre 1992. Et Ah ouais, et Vedia, donc, vous avez Télévest retrouvé les... était présent. On a fait un... Oh. J'ai retrouvé un reportage. On a aussi retrouvé le spectacle qu'on a mis en entier sur YouTube. Mais non, Vous pouvez aller directement retrouver ce spectacle après l'émission, bien sûr. je vais aller voir Et après parce en que je entier. l'ai plus vu depuis. Je pense. Mais d'abord, je vais laisser Oui. un reportage du JT te présenter. Oula. Mon Dieu. Bruno et Vincent Counard, mieux connus maintenant sous le titre Une paire de taloches, ont véritablement surpris pour leur première au Grand Théâtre de Verviers. C'est avec le sketch du matelas que Taloche présente son frère au public verviétois. Par la suite, la paire verviétoise utilisera ses dons gestuels pour faire éclater un public qui n'en attendait pas tant. Alors, premières impressions. Super, les gens sont magnifiques. On avait très peur parce que mon c'était Dieu. la toute première fois qu'on jouait ce spectacle. J'avais Et 23 Je crois ans. que c'était très bien accueilli. Mon Alors, Dieu. Ça a été directement bien accueilli, un succès direct. Alors, on a senti la chimie. Alors c'est dingue parce que même si c'est vieux, ça a plus de 30 ans. 31 ans en fait. Dans quelques jours, Ouais. 31 ans. Je me souviens parfaitement de cette première parce que mon frère était connu en solo. Il avait gagné Rochefort en 86. Et donc c'était un petit peu pour lui... un pari de se lancer en duo. Moi, c'était une des premières fois que je jouais et on a senti qu'il se passait un truc sur scène. Pas parce qu'on était à Verviers, parce qu'il ne faut pas croire, c'est pas dans votre ville que automatiquement vous avez les meilleurs rires. Et on a senti qu'il y avait quelque chose et il s'est passé un petit miracle qui s'appelle Jean Corévédel. Et je pense que c'est Ouais. la première fois qu'on l'essayait en public. Et ce sketch qui nous a permis de partir un peu dans plein de pays après, c'était le 9 octobre 92 devant les caméras de Télévest. Ouais, On a ça senti été qu'il se passait quelque chose. Ouais. Ouais, il y a- J'avais quand même quasi 20 kilos de moins, en fait, quand je regarde ça. Bah, on est tous plus jeunes, je crois qu'on Oui, avait- et mon frère avait kilos plus moins. de cheveux, voilà. Et donc il y avait directement une alchimie, tu le dis, mais Oui. aussi une différence. Tu le dis d'ailleurs un Oui. peu après. Dire qu'il il manque un peu de... Oh là là, que je suis comment jeune. dire, il n'est peut-être pas assez maniaque de la préparation du matériel, de la technique. Moi, je le suis trop, donc on arrive un déjà petit peu à se compléter. Moi, je suis trop maniaque, lui, il n'est pas assez. Mais le clou du spectacle, c'est véritablement l'interprétation gestuelle de la chanson J'ai encore rêvé d'elle du groupe Il était une fois. Le frère de Taloche a conquis la salle entière. Il est vrai que son visage nous rappelle un autre comique. Il y a plusieurs fait choses bizarre. qui m'a. Ouais, ça fait bizarre. Oui, franchement, ça me fait bizarre. Non, pas de découvrir ce sketch qu'on a joué 12 000 fois, mais de savoir que c'était là. Parce que j'ai La plus vu première ces fois. images depuis plus de 20 ans, à mon avis. Mais c'est clair que Ça fait je le bizarre. dis, pour moi c'était un tube celui-là parce que je me rappelle quand j'étais à l'école primaire à Saint-Laurent à Andrimont, on faisait chaque année un spectacle de playback. Et évidemment, quand ça s'est sorti, tout le monde voulait Oui, faire oui, les oui. taloches, quoi. Oui, C'était on a vraiment reçu ça marchait, à quoi. l'époque des VHS, puis après des DVD, puis après des fichiers. Mais c'est inouï ce qu'on a eu comme retour d'enfants, des fêtes d'école, du scoutisme, des enterrements de vie de jeunes filles. On a tout eu, on a reçu. Et ça nous a touchés. Et le sketch nous a poursuivis. Et tant mieux d'ailleurs, mais c'est vrai que de revoir ça, ça me fait bizarre. Je regardais en me disant, c'est la première fois qu'on filmait ce sketch, Oui. c'était Télévez, et ouais, ça fait bizarre. Mais du coup, vous me donnez envie, tu me donnes envie, puisqu'on se tutoie, de regarder après l'émission
En entier. Le spectacle, parce que je l'ai plus revu depuis. Urbain dit d'ailleurs quel souvenir. Bah oui, je crois que c'est un grand souvenir pour beaucoup de monde. Dans la personnalité, il est toujours, t'es toujours maniaque. Il est toujours plus. Alors oui, et je suis même étonné que je le disais à l'époque, parce que le duo débutait, et je dis toujours la même chose. Moi, je suis un peu casse-pied, peut-être casse-couille, si on peut se permettre le mot. Je suis très maniaque professionnellement, et mon frère avait voilà, rien n'était grave, mais c'est pour ça qu'on se complète et qu'on est complémentaires. Mais je savais pas que je le disais déjà le premier jour de duo, quoi. Je croyais que je l'avais dit 10 ans après, mon ça. Par contre, lui, l'année d'avant, parlait déjà de votre duo alors qu'il n'existait pas encore. Mais non. Le comique verviétois a d'autres tours dans sa poche, un tout nouveau spectacle où il ne sera pas seul. Oui, ça c'est un petit peu original. Mon Dieu. C'est-à-dire que mon frère Vincent, qui avait monté un duo qui s'appelait Couteau et Counuche, d'ailleurs, avec lequel ils ont fait la finale de tête d'affiche à la RTB. Son partenaire avait décidé d'arrêter et on a décidé là-dessus de monter un spectacle à nous deux, d'écrire des sketchs. On reprend très peu de choses de ce qui était du spectacle précédent. Alors on va faire un spectacle, si possible, assez visuel. Et ça va sortir dans le courant de 92. On n'a pas encore de date précise. Incroyable. Ouais, Incroyable. incroyable. Ça me Et fait donc bizarre, fort visuel, il le disait déjà. Oui. Et je suis venu à la conférence de presse du Festival du Rire que vous présentez bientôt, enfin Oui. que vous présente maintenant, Oui, ça approche. qui a Là, des oui. où tu disais que bah oui, vous étiez fan de burlesque. Oui, C'est complètement. toujours le cas. Oui, on a été biberonnés par les films de Funès, de Bourvil, même Mr Bean un peu plus récent. On était fans aussi des Monty Pythons, de l'humour vraiment décalé, quoi. Et du coup, ça nous est jamais passé. C'est comme quand vous êtes fan de... Moi, je suis fan de New Wave, ça ne m'a jamais quitté non plus. Voilà, ça a été toujours notre inspiration. Et ça n'était déjà pas à la mode en 92, ça l'est encore moins maintenant. Là, on est vraiment dans l'ère du stand-up, donc on peut pas dire que c'est à la mode. Mais il y a un public, le public est toujours au rendez-vous. Et à la rigueur, sans le faire exprès, on est de plus en plus un petit peu à part, justement. Mais on était inspiré par les mêmes choses, en fait. Je crois que ça passe peut-être, et puis ça revient. Il y a eu les Robins de Bois aussi. Oui, c'est ça, les un peu Robins dans du le même Bois, style. c'est complètement les Robins de Bois qui étaient un peu les nouveaux Monty Python à la française. Donc, c'est ça, en fait. Moi, je pars du principe qu'il faut faire ce qu'on aime et ce qu'on sait faire. On serait, mon frère et moi, je pense, très mauvais en stand-up. Parce qu'on n'a pas les codes, on n'arriverait pas à être bon là-dedans. Donc nous, on continue à faire des sketchs dans lesquels on peut délirer, on peut devenir fou et redevenir des gamins. C'est ça qui nous intéresse. En parlant de personnes connues, l'émission s'appelle Qui est-ce parce qu'on ne connaît pas forcément les invités qui viennent, on va les découvrir, mais on joue aussi au Qui est-ce. Est-ce que tu connais le jeu du Qui est-ce? Il y a très longtemps que j'ai pu jouer. Très longtemps. Ça va me rappeler. Et si c'est du coup un Qui est-ce un peu spécial, vu que c'est que des personnalités connues de Verviers. Oui. Et donc le but, c'est que tu pioches ici une carte inconnue, qui est ta carte et qui sera la carte de ta coéquipière. Je ne la regarde pas. Okay. J'en pioche moi une aussi. Oui. Et donc, tu vas devoir essayer de deviner la mienne et moi deviner la tienne en me posant des questions pour essayer d'en éliminer. Par exemple, je vais te poser ma première question, c'est est-ce qu'il ou elle est chauve? Non. Non, il n'est pas chauve. Donc, je peux éliminer certaines personnes. Oui, c'est tout. Ah, voilà. Est-ce que tu veux me poser une question? Oui. Est-ce que il ou elle est humoriste? Non. Tu peux en éliminer plusieurs déjà. On voit que à Verviers, du coup, dans l'arrondissement, il y a pas mal. Il y a de quoi faire, non? Il y a de quoi faire. Ça a peut-être fait des émules, les frères Taloche. C'est vrai que je viens d'en éliminer quelques-uns. J'adore éliminer les collègues. Mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns pour une petite ville. Oui, c'est ça. Et beaucoup qui seront présents au Festival du Rire. Oui. Il y a Sarah Grosjean, notamment, qui est du plateau de Herve, qui est très talentueuse. Donc, oui, je crois que... Et d'ailleurs, on va en accueillir une nouvelle. Moi, on va accueillir rien. maintenant je ne dis rien, notre prochain non, je ne dis rien. invité. Je ne dis rien. Tu ne dis rien. Voilà, notre nouvel invité qui s'installe. Je vous rappelle dans le chat que vous pouvez commencer à poser des questions. Moi, je sais qui c'est. Ça a intérêt que je le dise ou pas du tout? Non, il vaut mieux essayer de laisser deviner. Parce que moi, je la connais bien. Je ne peux pas souffler. Déjà, c'est un indice. Tu connais cette personne. Alors, évidemment, est-ce que tu es un garçon ou une fille? On va répondre. Un garçon. Est-ce que tu es un garçon? Non.
C'est une fille, évidemment. N'hésitez pas Ah donc bon à poser des questions dans le C'est chat. sûr Évidemment, donc tous les invités sont des humoristes. On pourrait se poser les questions de ton origine. Est-ce que tu es d'origine grecque? Évidemment. Ça, on donne déjà pas mal d'indices. Oui, déjà, c'est pas mon frère. Parce que mon frère n'est pas une fille et Et il n'est pas grec. d'origine grecque. Enfin, je ne crois Non. pas. Je vais l'appeler. Alors, d'autres questions? Est-ce que tu as eu un métier avant? Oui. Est-ce que ça fait plus de 3 ans que tu fais de l'humour? Oui, plus de 3 ans. On est sur... Je rigole parce que cette est-ce personne qu'elle... ne parle pas et ça me fait rire parce qu'elle a très envie. Elle a très envie, ça la contient. C'est un jeu qui est fait pour elle. Begito demande, est-ce qu'elle est très présente sur les réseaux sociaux? Pas trop. C'est pas trop le... C'est plus sur les planches, donc. Plus sur les planches. Dur à ne pas parler. On va arrêter le Non, supplice. non, j'aime bien quand elle parle pas. Laissez-la comme Begito demande si c'est du stand-up. Non, ce n'est pas du stand-up. Ah. On se rapproche. Donc c'est plutôt des sketchs. Des sketchs. On va lever le voile. Bienvenue, Sophia Sicko. Je t'invite. Je savais que c'était. Bienvenue. C'est très bizarre la fin de ce jingle. Merci. On dirait qu'il y avait un Il y a un problème blanc. d'une gouttière Oui, d'eau non. qui fuit. C'est très bizarre ce jingle de fin. Pardon. Il faut s'y faire, mais il est très beau. Ah oui. Bienvenue. Merci. Je rappelle le principe, n'hésitez pas à nous poser des questions via le chat. Si les gens veulent vous poser des questions à Oui. Peut-être qu'on. on essayera d'y répondre directement. Bienvenue. Alors, pareil, Sophia, voilà, c'est un Je crois que je esprit- suis bienvenue. Ah oui, je crois que. Non Je l'ai dit Oui. assez souvent. Oui. Oui, Je- je pense dis que beaucoup. c'est pour que tu sois à l'aise. Ah, moi, ça va. Voilà. Ça va, toi Oui. Maintenant, tu peux parler. Ça, c'est D'accord. bon, c'est fait. Oui. Sophia, c'est un esprit vif, une répartie. Ouais. Tu joues sur l'absurdité du monde pour essayer de le mettre en exergue. Sur le Euh, quotidien, oui. Ouais, sur le quotidien. Et je vais d'ailleurs aussi nous replonger dans des archives. Oh. Pas Ah te présenter aussi avec des mots, mais avec des images. Mais moi, j'ai pas changé. Et on va regarder ça. Il a une très bonne situation. Alors, s'il vient de vraiment être connu, qu'il a une très bonne situation et qu'il n'a pas eu beaucoup de chance et qu'il est moche. Cela fait un peu plus de 3 ans que la verviétoise Sophia Sikopoulos, inspecteur de police le jour, brûle les planches la nuit avec Common 40, un spectacle dans lequel elle incarne une femme larguée par l'homme de sa vie, une femme qui dresse sans complaisance aucune le bilan de ses 40 ans d'existence. Au fil des soirs et des représentations, ce spectacle n'a cessé de s'affiner et d'évoluer. Bon, quand je me nourris du quotidien et de tout ce qui est qui parle de la séparation, etc., donc il y a plein d'exemples autour de moi, que les copines parlent, que tout ce que j'entends, fatalement, je l'inclus très très souvent dans mon spectacle. Ça te convient toujours comme description? Oui, mais je n'avais pas encore carrelé ma cuisine, je vois qu'elle n'était pas encore terminée. et tu as toujours la machine Senseo qu'on voit derrière ou pas Non, elle est planquée dans un placard. Donc c'est toujours ça ton humour? C'est de l'humour du quotidien, c'est de l'observation? C'est de l'observation, et c'est du quotidien. Enfin, c'est plutôt, je dis toujours que moi, je sais pas des spectacles, c'est une biographie en fait, caricaturée, romancée, mais très fidèle. Et il y a beaucoup de femmes et même d'hommes qui sortent du spectacle et qui disent « Oh, c'est ma vie, oh, vous parlez de Les moi. gens se reconnaissent alors que oui. c'est la tienne? Énormément, oui, comme quoi. C'est quelque chose d'universel tout de même, quoi. Bah en fait, comme le reportage disait, c'est Common 40, mais en fait, ça s'appelle Libéré, délivré, divorcé. Le titre a changé parce que j'avais rencontré Anne Romanoff qui m'avait dit oh, tu sais, il faut vraiment mettre le mot divorcé dedans, divorcé. Puis j'ai vu ma petite nièce qui m'a bassinée avec La Reine des Neiges. Libéré, délivré, libéré, délivré. Et j'ai dit libéré, délivré, divorcé. Donc, c'est un spectacle que, je veux dire, que j'aime beaucoup et qui ne prend pas de rythme finalement parce qu'il est toujours d'actualité, hormis que je rajoute parfois, parce que je le joue
joue encore de temps en temps, ouais. Mhm. Et j'ai pas fort envie de lâcher, c'est particulier, de dire il y a des artistes qui gardent un spectacle, puis qui tournent, puis alors après qui là. Et là, n'arrive pas parce que c'est reste temporel, quoi. Libéré, délivré, divorcé, ce Tant qui se mieux. passe dans un couple, les divorces. Hormis maintenant qu'il faut remettre un peu les nouvelles technologies, les infidélités, etc. sont Mhm. un petit peu plus progressistes dans la manière de faire avec les nouvelles technologies et les réseaux, etc. Donc c'est un peu plus filou. Donc il est un peu agrémenté, mais c'est vrai que beaucoup, encore aujourd'hui, ça fait 10 ans, ce spectacle, il parle encore énormément, puisque c'est toujours la même chose. C'est l'homme, la femme et les relations. Toujours autant de divorces. Et ouais, et tant mieux, parce que du coup, on se retrouve plus Et le dans mon Tant mieux pour spectacle. toi. Ah, voilà, Les gens s'y exactement. Pas pour retrouvent. les autres, mais oui. Tant mieux. Et alors, tu disais que là où tout avait commencé, c'était dans l'improvisation. C'est là que commencé démarre le virus de Et la c'est là, scène. oui, ça c'est démarre. là que ça commence, où je me rends compte que j'improvise C'est quand même mieux pas mal, maintenant, hein. je me rentre dans pas mal de personnages, que je me surprends moi-même, je ris. Ah, c'est toujours Florence parfois un peu Foresti. maladroit aussi. Et puis on commence les premières planches. Vous savez, en préparant l'émission ici, on a passé un peu de temps. Moi, ce qui me frappe, c'est votre capacité à vous approprier les situations. Vous Ouais. êtes tout le temps là-dedans. Oui. Vous avez un sens de l'observation Ouais, c'est vrai. et vous faites, je dirais, feu de tout bois, mais c'est très drôle tout le temps. Enfin, ça doit être agréable de vivre avec vous tout le temps. Non, pas comme ça. toujours. Non, pas toujours. Oui, toutes les situations, évidemment. Urbain avait déjà observé, c'est dans l'observation que tu fonctionnes. Oui, et là j'observe par contre que avec la personne avec qui j'étais avec l'époque m'avait vraiment fait grossir et j'étais vraiment très moche. Je trouve que tu vois. On n'aime pas se voir, j'ai vois l'impression qu'on comme aime quoi, plus mieux se maintenant. revoir. Ah oui, je trouve que je suis beaucoup. Beaucoup mieux maintenant. Oui, beaucoup mieux maintenant. Hein, C'est vrai, il y a combien de temps de ça? Ben ça c'est. Il Il y a 4-5 ans, je dirais. Plus, parce que moi je sais quand je me suis séparée de la retrouverai la personne date. qui m'a rendue comme ça, donc c'est beaucoup plus. 7 ans, plus ou moins, 7 ans, ouais. Et donc, mais ça a commencé dans l'improvisation alors? Oui, alors j'ai commencé dans l'improvisation parce que, oui, c'est vrai, ça n'a plus de secret. J'étais donc inspecteur de police à Verviers. J'ai fait une carrière de 20 ans et parallèlement, comme je vivais des moments un peu compliqués à la police, bon, il y avait des bons et des mauvais moments, j'avais besoin de faire une activité, comme j'aurais pu faire du macramé ou du scrapbooking ou que sais-je. Il n'est pas trop tard. Et il n'est pas trop tard, mais non, j'ai pas le temps. Et alors, du coup, je me dis, c'est vrai, je la répartis facile. Et puis, on commençait beaucoup à parler de l'impro et tout. Donc, je me suis dit, je vais aller m'inscrire dans un groupe d'impro. Et puis là, je me suis trouvé beaucoup de plaisir à jouer des personnages, à jouer des situations. Et puis finalement, je me dis, à la police, quand même, quand on t'envoie sur une intervention, on t'envoie dans un lieu. Là, l'action, elle est dite aussi. Les personnages, ils arrivent aussi. Tu sais parce que on voit pour un chat et t'as un tigre. Et tu dois improviser une situation, calmer. Et tu dis, mais finalement, on est tous un peu des improvisateurs à la police. Donc, et puis alors, de fil en aiguille, j'ai joué des spectacles d'impro. Ça m'a plu. Et puis, j'ai fait un spectacle en duo. Tu m'as promis, avec Enzo Burjo, qui me donnait des cours d'impro. Et puis alors, de là, lui, il avait ses activités d'artiste aussi, donc on s'est séparés pour faire un petit peu. Et là, moi, j'ai écrit avec Marc Andrini, Libéré, délivré, divorcé. Et là, maintenant, tout est écrit, c'est plus improvisé sur Ah scène. si, bien sûr que j'adore sortir de mon texte. Oui, j'adore. Oh là là. Si on a un qui se lève, un téléphone qui sonne, oui, donnez. Je m'en occupe. Si, j'adore ça. Et j'ai laissé la place à l'improvisation aussi dans mon deuxième spectacle, dans Flic ou Femme, où j'ai 20 minutes d'improvisation ciblée. Et c'est une performance quand même. J'en suis un petit peu fière parce que les gens disaient, oh mon Dieu, comment est-ce que c'est possible de retomber comme ça sur ses pattes et de rester toujours aussi sur le fil de correctement et du poli quand même et de ne pas... Voilà. Tu disais que tu as travaillé à la police, Oui. travaillé chez Etam, tu as été coiffeuse. Oui, j'ai été coiffeuse, j'étais vendeuse, c'est à la police. Et maintenant humoriste. Ouais. Est-ce que pour vous deux, à un moment donné, ça a été une vocation d'être humoriste ou bien ça s'est dévoilé comme ça ou bien parce que c'est un métier particulier quand même. Oui, on choisit. Oui. Alors moi j'ai eu peut-être le modèle d'un grand frère, c'est vrai que c'est important. Quand j'avais 9 ans, il en avait 18, donc la différence d'âge n'a plus d'importance maintenant, mais à l'époque j'avais 9 ans, j'allais voir un grand frère de 18 ans qui jonglait, qui était clown, mais avec le nez rouge, le chapeau et tout, et il faisait partie d'une troupe verviétoise, s'appelait les Zingari, et il faisait des spectacles pour les enfants. Ça m'a marqué. Donc, je pense que si j'avais pas eu un grand frère qui avait mis un petit peu le doigt là-dedans, j'aurais peut-être pas fait tilt
même si j'adorais Bourvil, De Funès, tout ça, c'était quelque chose qui me passionnait, mais on venait absolument pas d'une famille d'artistes, mais alors loin de là. Et du coup, je pense que mon frère m'a peut-être donné quand même, je pense, l'impulsion de peut-être rêver un jour faire ce métier. Que c'était possible, Peut-être. que ça existait. Ouais. Toi, c'est venu aussi... Sous la menace, C'est- on l'a menacé. On l'a battu, on l'a menacé. C'est au fil, comme tu disais, Mais- des improvisations, etc., que c'est devenu une évidence ou pas? Aujourd'hui, quand je sors voilà, de mes spectacles ou que je reçois des messages, j'ai beaucoup d'anciens camarades d'école, aussi bien des profs de primaire, de secondaire, qui me disaient « Mais t'aurais toujours dû faire ça ». On t'a toujours connue drôle, piquante, toujours hyper bavarde. Mais bon, après, on détectera que je suis une hyperactive. Mais je veux dire, oui, les autres ne sont pas étonnés. Moi, voilà, je n'étais pas dans cette mouvance-là. Je ne connaissais même pas d'humoriste. Enfin, je veux dire, je n'étais pas tellement... mais l'improvisation m'a vraiment révélé et me dire, bah oui, ça, j'aime vraiment bien. Et quand je suis montée sur scène, je me suis dit, ah non, je vais y retourner. J'avais encore des choses à dire et des choses à faire. Et voilà. Ouais, donc c'est devenu vraiment une vocation à un moment Oui. donné. Oui, vraiment. Avant d'accueillir notre troisième invité, je vais vous inviter à poser une question. Là, on fait équipe. Là, vous faites équipe. Ah, ah. Et le prochain invité jouera avec moi. Ok. Vous- C'est nous qui posons une question. À votre tour. Qu'est-ce que j'avais posé Ah oui, c'était. C'est un humoriste. C'est ça que je t'avais posé comme question. Ouais. Ah, moi, je peux, moi. Vas-y, pose une question. Il est ou elle est dans la politique? Non. Ah, bah, regarde. Ça me fait On dirait que ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir de les éliminer, ceux-là. Donc, Oh là là. Ces deux-là, c'est... Alors, à moi, est-ce qu'il a des lunettes? non. Non. Si J'étais la en train de me dire- réponse c'était oui. C'est où? Tu es en train de me dire de qui est-ce qu'il parle. C'est ça, quoi. Et on va inviter maintenant notre troisième Chut, invité faut à pas le venir dire, faut pas le s'asseoir sur le tabouret. Et je vais donc inviter nos spectateurs à lui poser Il lui pose la des même. questions. Est-ce qu'il est d'origine grecque hein Il est d'origine grecque? Non, il n'est pas d'origine grecque. Donc maintenant, je vous invite à poser vos questions. On voit que le troisième invité est plus jeune. À quoi À quoi? tu Ben oui, vois c'est vrai. J'ai même pas De de dos, regard. ça se voit. C'est pas très Non, gentil. c'est comme si j'avais pas fait ma colo, quoi. On demande si c'est un homme. Oui, c'est un homme. Ah bon? Première question. Qui est tout le temps surpris. Ah bon? Alors, on demande d'où tu pourrais venir. Est-ce que tu viens du plateau de Herve? Oui, directement. Bonne réponse. Du plateau de Herve. Est-ce que tu es célibataire? Mais sur- Il est célibataire. Bon indice, bravo. Il doit être sur Tinder. Il est sur Tinder. Allez regarder. Begito demande si tu es plus stand-up. Oui. C'est quelqu'un qui te connaît ou quoi? Et sur Facebook, Est-ce que- Benjamin Cornet demande si tu es chauve. Non. Chauve avec deux F. À mon avis, il vient de Dison. Oui. Tu es chauve? Non. On demande si tu es connu. À moitié pour le moment. En devenir, on va dire. Donc, plus du stand-up. On va laisser le temps aux personnes qui nous regardent de poser leurs questions. N'hésitez pas. Donc, on sait que tu fais du stand-up. Tu es un jeune humoriste, moins de 25 ans. Moins de 25 ans et tu fais du stand-up. Est-ce que tu as fait des concours? Oui. Des concours. Tu peux peut-être nous donner le concours? Le cavalerie. Là, si les spectateurs vont regarder sur la... J'ai à signaler qu'il vient de parler. Il Il avait le vient de droit, ça? parler. Parce Je que lui ai s'il donné n'a pas le le droit, droit. on peut le taper. Je lui ai donné le droit. On va lever le voile maintenant sur notre nouvelle... Oh, moi, j'en avais encore plein. des Tu en as encore des questions? Oui. Vas-y, je te laisse une dernière. Est-ce que tu aimes bien les taloches? Il allait vraiment. On demande si c'est Thomas Coquard. Et oui, bravo. Ah, il est Le connu. chat a découvert Benjamin. Thomas Coquard. Bienvenue Thomas. Merci.
Donc, tu es un jeune humoriste, tu écumes les open mic et les scènes ouvertes. Tu as donc fait cavalerie, on l'a entendu, et tu as été aussi à Avignon cet été. Oui, j'ai eu la chance d'aller à Avignon. C'était bien, ça t'a appris quelque chose. Oui, franchement, c'était top. J'ai appris que les Français n'étaient pas sympathiques. Et qui fait Ça, très il ne faut chaud pas aller là-bas, jusqu'à au mois de Avignon juillet. pour le savoir. Tu es donc un nouvel arrivant dans l'humour. Comment est-ce que tu perçois justement ce monde nouveau qui est pour toi? C'est une très chouette expérience. J'ai toujours voulu me lancer là-dedans, mais je n'osais pas, à vrai dire. Et puis, j'ai passé le cap. Et au final, maintenant, je me rends compte que c'est vraiment un chouette milieu. Mais il y a vraiment beaucoup de monde et c'est dur de faire sa place. Ouais, il y a une concurrence maintenant. Il y a trop de monde, il y a trop de monde. Mais oui. Moi, je suis pour éliminer Surtout tous ces quand jeunes qui viennent. Il y en a partout. Ça On pousse. va regarder ce que ça donne sur scène, du coup, ton stand-up. Avant de commencer, j'en profite pour commander ma triple carmélite, parce que j'ai pas encore usé mon ticket. Je vais être arrivé. Bon, bonjour. Moi, c'est Thomas, j'ai 21 ans. C'est ma 3e scène et j'ai très peu de confiance en moi. Donc là, vous vous dites, il a raté ses 2 premières scènes. Non, la première était très réussie. La deuxième, mitigée. Enfin, mitigée, c'est peut-être pas le bon mot. Disons que ce soir-là, il y avait vraiment 2 types de personnes. Il y avait d'un côté ceux qui n'aimaient pas mon humour, ma façon de parler, etc. Et de l'autre, il y avait moi qui jouais le sketch. On voit que ça marche quand même. Oui, cette blague-là m'a bien marché. C'est pour ça que j'ai choisi. Mais... Et on voit une différence de génération, parce que nous, on a montré des images en 16-9, et maintenant, la nouvelle génération, Oui, c'est toujours c'est à un peu l'inverse. efficace. Exactement. C'est là qu'on dit qu'on a Il vieilli. faudrait peut-être te filmer en... Non, c'est que plus je regarde un écran comme ça, plus je me dis, oui, mais sur une télé, ça fait bizarre. Quand Mais il y a des télés qui se retournent maintenant. C'est ça, il faut. Et tu dis que t'es pas à l'aise, mais pourtant, t'as l'air à l'aise. Oh, mais il était drogué, là. Je prends toujours une bière avant de monter sur scène, ça m'aide un petit peu. Et tu ne l'as pas eu là, c'est ça? Non, je ne l'ai pas eu. Et en plus, on a un timing à respecter pour les commandes de boissons. Donc, c'est ça que j'étais très tracassé. Mais ouais, non, je parais à l'aise, mais je ne le suis pas réellement. Ouais. On parlait tu disais que maintenant c'était en 9-16 en vertical. Oui. Il y a plein de choses qui changent maintenant pour les humoristes. J'ai l'impression qu'il y a TikTok, les réseaux sociaux, etc. Est-ce que toi, tu t'en sers de tout ce matériel-là, de toutes ces possibilités-là ou pas? Non, TikTok, moi, c'est principalement pour perdre du temps. Voilà, je mets un petit peu sur YouTube, mais de temps en temps, je retire avant d'aller sur scène pour pas que les gens soient spoilés par rapport à ce que je vais faire. Oui. Mais j'aime bien d'avoir une plateforme où je peux mettre pour que les amis qui ne sont pas venus me voir puissent quand même voir mon sketch. Vous, ça vous a emmené vers quelque part, faire quelque chose d'autre? Est-ce que vous vous servez des réseaux, de tout ce qui peut être nouveau? Oui, c'est évident. Alors, ça a changé, mais c'est vrai qu'on ne travaille pas de la même façon maintenant qu'avant. Mais nous, c'était les télés qui faisaient. On se battait pour faire 2-3 grosses télés, la carrière décollait. Et maintenant, il y a toute une génération qui n'a absolument pas besoin de télé, voire même qui n'ont pas envie d'y passer. Et au début, c'est surprenant. Puis après, on se rend compte que oui, nous-mêmes, on est sur TikTok. Je crois qu'on a même 240 000 abonnés grâce à un sketch qui est passé. Il y a un sketch visuel qui est allé au Japon, etc. Donc, il y a des gens qui nous écrivaient en allemand, en espagnol et en japonais, on n'a rien compris. Et on s'est dit, il se passe quelque chose. Et c'est là que c'est aussi bizarre, TikTok, parce que ça ne veut pas tout dire non plus, le nombre d'abonnés. Oui. Mais oui, les réseaux, honnêtement, c'est important, hein, même pour notre génération. Ça permet justement de tenir au courant, de tenir informé. Nous, pour l'instant, on recycle beaucoup d'archives parce qu'on a fait tellement de conneries qu'on n'avait pas sorti, qu'on remet. Mais je pense que toi aussi, tu utilises. Ben moi, pas j'ai du assez. mal. Ouais. Non, moi, pas assez, parce que déjà, je ne sais pas monter les trucs. Donc, je la suis un technique peu qui manque. handicapée pour ça. Hein, parce que là, je fais vraiment partie des vioques. Mais j'ai beaucoup de mal parce que j'aime pas mon image. Donc, j'ai un gros problème d'image. Hein. Voilà, on n'est pas des gens confiants. Il ne faut pas croire qu'on n'a pas une part de timidité. Enfin, moi, du moins, je l'ai. Et je ne supporte pas les haters. Voilà, je suis trop sensible pour ça. Et je fais partie de ces artistes qui aiment être sur scène et qui... Oui, je fais de la publicité, je fais un petit message et tout ça, mais j'ai fait plein de vidéos et puis je les regarde et je fais « Oh non, j'aime pas ça. » Je suis très exigeante. Oui. Et du coup, j'ai du mal avec peut-être des mauvais retours et tu peux ne pas plaire à tout le monde. Et j'ai vraiment du mal à gérer ça. Donc, Par rapport à voilà. l'image, c'est fou. Michel Boujna disait à la conférence de presse que ceux qui côtoyaient des humoristes savaient que les humoristes dans la vie réelle, c'était pas des gens comiques, quoi. Ben, pas des toujours, gens, non. Oui, alors. Pas toujours. Non, pas Voilà. toujours. C'est-à-dire que j'aime beaucoup Michel Boujna. Hein, et beaucoup. Mais je pense que c'est aussi un côté légende. Il y a plein d'humoristes qui sont très rigolos dans la vie et très épanouis. Puis il y a des gens très angoissés.
Mais je crois pas que c'est une règle. J'ai toujours entendu, oui, les humoristes dans la vie, c'est des gens très tristes. Moi, je trouve pas. Enfin, en tout cas, pas majoritairement. Tu fais donc du stand-up. Oui. Pourquoi est-ce que tu as voulu faire du stand-up et pas de l'humour qui soit plus du sketch? Il y a un moment donné où tu t'es dit, je voulais faire ça et pas ça? En fait, au début, donc, je me suis renseigné un petit peu sur comment commencer l'humour en général. Et je me suis vite rendu compte que c'était à Bruxelles que c'était le mieux développé pour l'instant. Donc, j'ai d'abord été voir une scène d'open mic et je me suis rendu compte que ce qui marchait là-bas, c'était du stand-up et pas de la mise en scène, etc. Donc, je me suis naturellement dirigé là-dessus. Et puis, au Cavalerie, on a fait une prestation dans la salle à Herve qui, là, permettait de faire une petite mise en scène. Donc là, j'ai fait une mise en scène où je me déguisais en curé et je mimais mon propre enterrement. Et donc, c'est pas quelque chose que je ferme, mais ça doit se prêter à la salle où je joue, je pense. Ok. Parce que les scènes ouvertes sont plus accessibles. Oui, clairement. Pour les stand-up. Il y a moyen d'en faire beaucoup plus que des scènes dans des théâtres ou à des endroits, en tout cas, où on a de la place, où on peut avoir un peu de mise en scène avec un régisseur qui peut passer certaines musiques à certains moments. Que dans du stand-up, c'est un peu plus compliqué. Et puis la scène est toute petite, on sait juste être debout. Oui. On le voyait tout à l'heure. C'est difficile de mettre du mouvement sur une petite scène comme ça. Vous vous rappelez de vos débuts à chacun sur quelle scène c'était, comment ça s'est passé? Moi, la toute première fois, j'ai loué la petite salle à Dison ici au centre culturel, ou non même, je pense qu'il me l'avait gracieusement offert. Et j'avais fait les 2 premières là-bas. Bien évidemment, qui vient là, les copains, les amis, la famille, enfin les proches et tout. Et puis je me rappelle que j'étais avec mon fils à l'époque et il avait genre 18 ans et j'ai dû nettoyer la salle à l'eau. Et il m'a fait, allez maman, bientôt tu nettoieras plus tes salles. C'est mignon. Et c'était ça. Et alors, je retournais. Donc, je disais, voilà, Cendrillon retourne au château. Et je retournais au commissariat derrière mon guichet. Bonjour. Donc, c'était un peu. Le contraste était parfois un peu violent, quoi. Ouais. Et je me disais toujours, Cendrillon retourne au château. Et toi, les images qu'on a vues, c'était pas la première scène. Il y en a eu Alors, oui, mais pas tellement. Hein. Enfin, on avait l'audace on avait dit oui, vous pouvez nous filmer. On était quand même le Grand Théâtre de Verviers qu'on avait rempli 2 fois parce que mon frère était un peu connu. Mais on avait quand même le risque de se dire, on va peut-être se planter. Franchement, on ne savait pas. On avait fait quelques sketchs avant. Moi, j'avais fait un duo avant, parce que avant d'être en duo avec mon frère, j'étais en duo avec un autre duo. Un autre duo qui s'appelait Crouton et Coluche. Personne n'a jamais retenu le nom de ce duo. C'est un très, très mauvais nom. C'était avec un copain d'enfance qui, malheureusement, n'est plus de ce monde. Mais pour nos 20 ans, on avait fait un spectacle et de sketch qu'on avait écrit. Vraiment, on avait tout écrit. Et on avait loué une salle à Suristère. Et dans la salle, il y avait mon frère, évidemment. Et puis, à un moment donné, on s'est dit... tiens, c'est marrant parce que toi, tu es en solo, moi, je suis en duo. Et mon pote m'a dit, écoute, on avait gagné 2-3 concours. Et puis, très vite, il m'a dit, écoute, toi, je vois que tu es mordu, mais moi, je fais vraiment ça comme loisir. Je vais arrêter. Et effectivement, je me suis retrouvé sans personne. Et ce que je vous dis est vrai. On discute avec mon frère pour me trouver un partenaire. Moi, je vis encore chez mes parents. Mon frère habite ailleurs. On discute réellement. C'est pas une blague. On se disait... Ouais, il faudrait que je trouve quelqu'un. Il réfléchit, puis quelques semaines ou quelques jours après, je sais plus, il m'appelle et il me dit, je crois que j'ai trouvé quelqu'un pour toi. Je dis, oh, putain, super, génial, c'est qui? Je le connais, ouais, tu le connais bien. Et il me dit qu'il était formidable, il est beau, intelligent, très drôle, c'est moi. Et donc moi, je suis étonné, ça fait rire les gens, mais j'étais étonné. Et il m'a dit, mais je n'arrête pas mon solo. C'était, attention, on va essayer, mais j'arrête pas mon solo. Et puis, on a créé ce duo et il a arrêté le solo. Parce qu'il y a eu un truc magique avec ce duo. Mais ouais, c'est des moments où je pensais pas en vivre. Parce que moi, je m'aperçois que ça, c'est peut-être à cause des téléréalités ou quoi, mais beaucoup de gens veulent être connus. Pas spécialement les artistes. Hein. Avant de faire quelque chose. Oui, et c'est très bizarre parce qu'on philosophait avec mon frère il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, nous, notre rêve, c'était pas tant mieux qu'on soit connu, voilà. Mais c'était de faire ce métier, d'en vivre. C'était que ça. On aurait pu arrêter un métier normal pour faire ça. C'était notre plus grand souhait. Et là, on s'aperçoit que maintenant, ce qu'ils veulent, c'est être connus. Et nous, on était peut-être plus naïfs. On se disait, nous, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse faire que ça. Puis mon frère a arrêté son boulot. Moi, j'ai arrêté mon boulot. Et en 93, donc 1 an après, on est passé pro. Oui. J'avais lu dans une interview que c'était Pirette qui vous avait... Alors, c'est un des premiers... émis l'idée. Oui, en fait, j'ai fait avec le premier duo, on fait la première partie de Pirette. Et Pirette était très fan de mon frère. Il avait vu mon frère gagner son sketch sur le supporter de foot, il adorait. Et un jour, je fais sa première partie, il me dit, mais t'es
pas le frère de Taloche, toi. Je dis si. Et pourquoi tu fais? C'est qui? C'est un copain. Et il avait dit, ah bon, c'est bizarre, parce qu'avec vos gueules, vous devriez faire un duo. Quoi. Ensemble. Et c'était le moment où on réfléchissait quand même un petit peu à ça. Et c'était le premier. Quand je lui parle de ça, il se rappelle plus. Et aussi, c'est un vieux comique, la mémoire tombe. Alors, dans l'émission Qui est-ce, on joue au Qui est-ce, mais on joue aussi à d'autres jeux. C'est pour ça que vous avez un buzzer. Ah. On va faire plusieurs jeux durant cette émission. Le premier que je voulais vous proposer, c'était de terminer la vanne. Et d'ailleurs, si vous, les spectateurs, vous voulez jouer en même temps, n'hésitez pas à donner vos réponses dans le chat. Je vais donc donner des débuts de vannes d'humoristes connus ou moins connus. Et vous pouvez essayer de trouver la suite. Pour celle-ci, il n'y a pas besoin vraiment du buzzer, mais essayez d'être le plus créatif. Donc, les enfants du blond, ils ne font pas du coloriage, ils ne dépassent pas. Alors que toi, tes gosses, à toi... Oui. Gad Elmaleh. Mais tu connais la suite. Moi, je ne connais pas la Alors que suite. tes gosses, à toi... On peut l'imaginer. Ils font des ratures, enfin des rabouchas, comme on dirait chez nous au Verviers, non? Ils feraient des crabouchas. Ça m'étonnerait qu'il ait dit craboucha. Non, craboucha, il n'a pas dit craboucha. C'est un sketch de Gad Elmaleh, on est d'accord. Alors que tes gosses, à toi... Ils colorient tout autour du dessin, ils te disent « T'as vu, papa, je suis pas rentré. » Ah oui, je me rappelle. C'est ça, mais encore plus. Oui, moi, je n'aurais pas trouvé. Hein. Alors, quand je dis que ma richesse est intérieure, c'est Gueuluc qui a trouvé ça. C'est pas évident, votre jeu, parce que... Non. C'est pas évident? Non, parce que si c'était facile de trouver une vanne... Si c'était facile de trouver une vanne... Si c'était trouver une vanne sur le... Alors, mais là, on a le début. Surtout pour un visuel, mais... Je veux dire que mon argent est dans un coffre. Ah oui. Il fallait la chercher. Il fallait la trouver. Est-ce qu'il y a des gens sur le net qui trouvent? Où ils font ouais, ils disent, pour le premier, ils disaient ils colorient tout autour. Ah, c'était pas faux. C'était plus proche. Ils sont plus doués que nous. L'intelligence, c'est pas sorcier. Oh là là, Chani. Non, Jami. Oh là là, Jami. Non, c'est pas ça. Ah oui, c'est... Ah, c'est pas sorcier, Jami. Non. Et là... C'est pas sorcier. Allez-y. Il suffit de penser à une connerie et de dire l'inverse. Ou Coluche. Ouais, elle est... Et c'est pas les On plus dit la même faciles, blague que toi, selon Jami. Selon Jami. Un dernier, un jardinier qui sabote une pelouse. J'essaie chaque fois de trouver la référence de qui l'a dit, mais je ne trouve pas. Ça, je pense que c'est Raymond DeVos. Jardinier qui sabote une pelouse. Je vois pas. Il y en a qui trouvent? C'est un assassin en herbe. Ah oui, juste. Oh là là, la honte, j'aurais dû trouver. La dernière, les gens disent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais... Dans le chat, si on trouvait quelque chose... C'est dur ce jeu, je me rends compte. Oui, franchement, il faudra peut-être pas le faire à la prochaine. Ok, je ferai un plus simple. Je préfère pleurer dans une voiture de luxe que dans le bus. Ça, c'est Fari, c'est vraiment un des humoristes actuels qui grandit. Ah oui, stand-up, il a lancé notamment Panayotis, il a travaillé avec Roman Fressinet, etc. Pour vous, et d'ailleurs, question. Qui est-ce? Encore passer de Fari, Roman Fressinet à ça. Oui, parce qu'on demandait à ton frère ce serait quoi l'humour à l'an 2000 ou du futur. Ah bon? Mais non. Et voilà ce qu'il avait répondu. C'est toujours l'instituteur de première année réaliste, et quand on lui demande quel sera l'humour en l'an 2000, il nous répond très franchement. C'est une bonne question. Je ne sais pas exactement ce que ce sera pour l'an 2000. En tout cas, pour l'instant, il y a un gros boom sur les humoristes. C'est-à-dire que via des émissions comme La Classe, etc., les humoristes ont pris une place plus importante, je crois, dans le show business. Il y a beaucoup plus d'humoristes qu'avant. C'est positif et négatif. C'est-à-dire que peut-être que les gens vont se lasser aussi. Et il y a le téléphone qui sonne, on va devoir recommencer. Pas grave. Il était beau son canapé. 2000, quel sera-t-il? Il va se marrer, je le connais, regarde. C'est bien parti. Je connais son petit œil. L'humour en 2000, c'est fini. C'est fini. Quand on a ça, c'est mort. L'humour en fait en l'an 2000, quel sera-t-il? Son petit... Merde. Donc on ne saura jamais ce que sera l'humour en l'an 2000. Je pense qu'on ne saura jamais, effectivement.
On saura pas ce qui est seul l'humour en l'an 2000, mais Non, parce que donc ça s'arrête vraiment comme ça. s'arrête comme ça, oui. Tout à fait. On n'aura jamais la réponse. Et d'ailleurs, si te regarde, si on regarde, Tu croyais qu'il allait être visionnaire et dire je t'invite à nous donner la réponse. Hein. Parce que ça, c'est très vieux, parce qu'il est très jeune, là, donc ça a 35 C'est ans. en 91, je pense. Ouais, c'est ça. Donc moi, j'ai fini au canapé, moi, qui- ouais, le canapé était vieux. Je serais curieux de savoir ce qu'il aurait vraiment dit Ouais, en 2000. Parce qu'il dit, il y a de plus en plus d'humoristes. Oui, En 91, il y a c'est bien et 4. c'est pas bien. Maintenant, Non, on en parle c'est plus. x15, x20 par rapport à ces années-là, donc ça me fait rire. ouais. Bon, voilà. Et pour vous, ce serait quoi l'avenir du futur? Est-ce que ça change? Est-ce que tu sens, toi, dans le stand-up, qu'il y a du nouveau, que ça évolue ou pas? Le stand-up va mourir, le stand-up va mourir. Alors je mourrai avec. Oh. Non, mais je pense que oui, le stand-up devient de plus en plus. Il y a de moins en moins de sketch à proprement dit, et c'est beaucoup plus du stand-up. On voit maintenant des spectacles qui sont directement diffusés hors ligne et qui ne passent plus par les salles, sur Netflix notamment. Ouais. Donc oui, ça change un petit peu. Maintenant, dire ce que ça va devenir, c'est très compliqué. Moi, je ne sais plus avec qui j'ai comparé ça. C'est aussi des courants, hein, c'est bien normal. Pendant des années, c'est un musicien qui m'expliquait, pendant 3 décennies ou voire 4 décennies, le rock'n'roll était incontournable. Même les dérivés, que ce soit le punk, le new wave, via du rock'n'roll. Et puis arrive maintenant une mode où, si vous demandez aux plus jeunes, et encore plus jeunes que toi, ça n'a aucune importance, le rock'n'roll pour eux. On est dans le rap urbain, etc. Et c'est comme ça, et c'est pas, voilà, personne ne peut aller contre. Et moi, j'ai l'impression que c'est le même courant dans l'humour. Ça veut dire que le sketch a toujours été pendant plusieurs décennies un petit peu la marque de fabrique. Et maintenant, quand je parle avec la génération des stand-uppers, c'est quelque chose qui ne leur parle pas. Surtout pas avoir un déguisement, surtout pas avoir un accessoire. J'entends même qu'ils me disent, mais les inconnus, c'est complètement ringard et tout. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même une évolution. Et je compare ça à un courant musical. C'est-à-dire que maintenant, le rap urbain cartonne en vente, en téléchargement, en entrée de concert. Et le rock'n'roll a de plus en plus difficile, peut-être à part des groupes historiques. Et j'ai l'impression que dans les salles, moi je le vois ici avec le festival, vous parlez de Roman Fressinet, c'est après-demain d'ailleurs, il a rempli 2000 places en quelques temps. Gad, il est hors norme. Mais on s'aperçoit que même en Belgique, des gens comme PE, qui ont quand même ramé quand même pas mal d'années, remplissent des grandes salles avec le stand-up. Donc nous, même si avec mon frère, on est plutôt prédisposé à aimer le burlesque, on se rend compte de l'importance de ce courant et on ne peut pas l'occulter. Et il y a un public, donc il faut respecter le choix du public. Les gens ont envie de voir ça. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'il n'y ait pas que ça, même par rapport à la Fédé que j'ai créée, c'est que je pense qu'il y a 80% de stand-uppers dedans, mais c'est aussi intéressant d'expliquer qu'il n'y a pas que ça, sinon on va peut-être aussi avoir un risque de s'enfermer. Tu disais tout à l'heure que vous repreniez vos archives pour les mettre sur les réseaux et que ça marche. Moi, j'ai l'impression que ça marche aussi dans ce que je regarde sur les réseaux, etc. On ressort des images des inconnus, des Robin des Bois, de Eric et Ramsey. Il y a encore des humoristes qui sont forts dans le sketch, etc., qui marchent énormément, quoi. Oui, c'est rassurant, mais moi, je suis pour que tout fonctionne. C'est important qu'il n'y ait pas qu'une sorte d'humour, mais en même temps, on parle on faisait un comparatif, on trouve que les scènes ouvertes sont à la mode, les clubs comme le Kings of Comedy, mais ce sont des cafés-théâtres comme il existait dans les années 60. Un café-théâtre, c'était un endroit où on pouvait voir un artiste boire un verre. Le Kings, qui est une des salles les plus réputées et les plus connues à Bruxelles pour ça, c'est un endroit où on voit un artiste qu'on boit un verre. Rien n'a été inventé. On se répète, sauf qu'on met le mot comédie est important, alors que le café-théâtre fait ringard, mais c'est le même lieu. Et donc c'est pas mal. C'est comme Guy Bedos faisait du stand-up. Dans les années 70, il faisait du stand-up. Et donc c'est très. Moi, je suis souvent surpris de la génération qui n'ont pas les références, alors que la naissance vient de là, et pas spécialement du public nord-américain. Mais c'est un long débat que j'adore. C'est pour ça que moi, je suis un vieux président de fédération, mais je parle beaucoup avec les jeunes, et c'est super intéressant, quoi. Mais de pouvoir dialoguer là-dessus. Mais je déteste les jeunes, il faut juste... On va justement parler inspiration, mais dans un nouveau jeu qui, j'espère, sera plus facile. Oui, parce que vous pouvez vraiment vous servir de vos besoins. Parce que ce sera plus facile. Après l'émission, j'ai commencé trop haut. Quelques minutes. J'ai commencé trop haut, donc du coup, maintenant c'est plus facile. Qui a dit? Là, il faut simplement... Je suis pas sûr que c'est plus ça. Trouver. Dans le chat, n'hésitez pas à jouer aussi. Stéphanie. Et donc, servez-vous du buzzer. Qui a dit les statistiques, c'est comme le bikini, ça donne des idées, mais ça cache l'essentiel. Ça sonne un peu Coluche, non?
Putain, mon buzzer, il va super bien. Est-ce que je peux le ramener chez moi après? Non, c'est Ah merde. Ah oui. Il a été Moins un drôle, point. moi je ne savais pas qu'il était drôle. Lui. Je n'arrive pas à faire abstraction du fait que mettre au monde un enfant, c'est donner la vie à un condamné à mort. Guillermo Guise. Non. Plus ancien? Plus vieux? Ou bonne humoriste question. récent? Non, c'est un peu plus vieux. Et c'est une Stéphane c'est une Guillon? femme. Ah, c'est une femme. Stéphanie Guillon. Attends, C'est une non, femme. pas faire abstraction du fait de mettre un... Blanche Gardin. Oui. Ah, Un point. oui, c'est vrai. Bien vu. Depuis que toutes les chaînes se livrent cette bataille pour l'audimat, parler de l'intelligence à la télévision, c'est comme si l'on distribuait des guides gastronomiques au Sahel. C'est drôle. Ah, ça, je saurais jamais dire. Moi non. Homme, Pas femme? compliqué. Un homme. Si je me rappelle de la réponse. Un homme. Dans le chat. Personne non plus? Personne là. C'était Guy Bedos. Ah oui. Alors qu'on aurait dû le citer vite, lui. En parlant d'inspiration pour vous, c'est une inspiration, Guy Bedos, ou pas du tout? Pas tellement. moi, je Non. regarde beaucoup de choses pour ne pas faire la même chose Ah, oui. aussi. Et moi, c'était Likaku, c'était Muriel Robert, c'était... Moi, Guy Bedos. Moi aussi. Par contre, je l'ai vu sur scène, c'était vraiment bien. Hein. C'est pas pour Ouais. ça que... Oui, il avait... D'abord, il avait, lui... On parle de Prestance. stand-up, mais franchement, c'est pareil. C'est... si les jeunes stand-uppers pouvaient aller le voir ou en Mais- tout cas regarder, oui, il a des réussi à choses, avoir. ouais. Il marchait, il tournait en rond, mais c'était une stand-up avec ses fiches. Il avait quand même quelque chose de formidable, ouais, franchement. Le suivant, le mariage, c'est comme un restaurant à peine sorti, on a envie d'y retourner. Oh, pas moi. Homme, femme? Un homme. Un mariage, c'est comme un restaurant à peine sorti. Verino. Non. Plus vieux? Plus vieux, je crois. C'était Dalibé. Ah bon? là, On ne reconnaît pas. Euh, Et ce jeu n'est pas facile. Hein. Vous pourriez un jour nous faire un jeu facile? Un jeu facile. Parce qu'on se sent humilié. Depuis qu'on est arrivé, moi, je me sens humilié. Mais je fais humilié. du plus dur au plus facile. Le troisième jeu On sera m'a dit ne parle extrêmement pas trop simple. aujourd'hui, Sophia. Donc j'ai laissé la place. Alors, les femmes viennent de Vénus, les hommes mangent des Mars. Ah, ça me fait rire. Oui. Bedos. Non. Non, Ah, c'est plus récent, je parie. Oui, parce que Mhm. déjà, les femmes de Vénus... pas ils forcément. C'est pas, non? Non. Allez, c'est pas un humoriste. C'est pas un humoriste? C'est pas un humoriste, c'est MC Solar. Bon. Ah bah, D'où c'est ma drôle. question, Donc, est-ce vous êtes que vraiment tordu, vous, l'humour, dans le choix de vos est-ce jeux. que l'humour est réservé aux humoristes? Est-ce qu'on peut faire de l'humour dans Ah bah, j'espère Bah, bien oui, que ce ne bah, soit pas non. réservé aux Oui, humoristes. bien sûr. Moi, les gens qui me font le plus rire ne sont absolument pas des humoristes, c'est des copains. Ouais. Oui, les plus grands fous rires que j'ai eus, c'est jamais avec des collègues ou en voyant un spectacle, même si c'est la vie de tous les jours, c'est votre copain qui sort une vanne Oui, très oui, private. oui. Ça, c'est le... Oh non, surtout pas... Le copain bon public aussi, Ouais, c'est bien. oui, oui. Non, il faudrait pas que le rire soit détenu par les professionnels, ce serait une horreur, non. Mais par contre, le rap, c'est pas non plus détenu Oh, par mon les rappeurs. Dieu, quoi. mon Dieu, mais non. Oh, putain, vous avez ça? Les jeunes, quand il va voir ça, il va pleurer. On a écrit les paroles nous-mêmes. On l'entend pas bien, mais c'est nous. Putain, mon Dieu. J'ai l'impression que cette émission te donne un coup de vieux, quoi. C'est ça? Ah putain, je me rappelle plus de ça. On avait une chorégraphie. Ah ouais, regarde, cette chorégraphie est magnifique. Alors, non, mais moi, alors c'est affreux parce que je suis quelqu'un de très nostalgique. Même Ouais. des époques. Ah oui. Moi, je peux pleurer sur des trucs où j'étais même pas né. Oh. Je suis très nostalgique de tout ce qui est passé. Et du coup, oui, oui, ça me fait bizarre. Mais ça a vieilli, hein, quand même. C'est le rap, c'est toujours d'actu. Ouais, on se moquait C'est un truc peu que de tu ça. tenterais, toi? Non. Des chorégraphies. Non. Non, Du alors, rap? Non, je vais pas T'as le. pas envie de remettre Je pourrais pas chanter, le je pense. costume et de refaire ça? Bah, non. C'est drôle. Ouais, je crois pas, non. Pour voir si tu Je suis, sautes en train de, aussi haut. je suis en train de réfléchir qui avait fait la musique, je me rappelle plus. Le texte, je me rappelle parce que c'était vraiment C'était des vous. rimes de merde. Donc on s'était amusé à faire les rimes qui n'ont aucun sens, mais on l'a écrit très vite. C'est pour ça. Merci en tout cas, ça fait. Je vais aller revoir plein de trucs sur votre site, moi. Mon Dieu. Mais on a pu repêcher, du coup, beaucoup de choses. Ben alors le problème c'est qu'on a en 30 ans, on n'a pas chômé, donc quand on a préparé les 30 ans pour l'RTB l'année passée,
on nous envoyait des disques durs de matière et je croyais que c'était une blague en fait. Et on a oublié la moitié de ce qu'on a fait. Génial, On a quand même. mais des heures et des heures et des heures de conneries, parfois très bien, parfois très nulles. Et alors, on avait oublié. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'on a été assez productif. parfois, il aurait peut-être pas fallu. En parlant de trucs bons et moins bons, est-ce que vous avez des fois eu des bides qui vous ont marqué sur Oh scène? mon Dieu, oui. Ah, moi, Moi, la deuxième scène que j'ai faite, c'était un gros bide. Ça n'a pas ri du tout. En fait, j'ai pris la confiance parce que la première s'est bien passée. Et donc, j'ai pas trop préparé. Et je me suis rendu compte qu'il fallait se préparer. Donc, c'était une bonne expérience à la fois. Mais oui, il y avait 8 personnes dans la salle et les 8 étaient très calmes. C'est Est-ce une qu'il y a- expérience. Bah, c'est- Moi, c'est il en les faut. trous de mémoire. J'ai toujours eu très peur d'avoir des trous de mémoire. Ça t'est déjà arrivé ou pas? Oui. Comment est-ce qu'on rebondit à ce moment-là? Je leur demande quitte la scène. d'applaudir le temps que ça revienne. Cash. Oui, Et ça voilà, passe. c'est un petit trou de mémoire. S'il y en a qui veulent aller faire pipi ou applaudir, le temps que ça revienne, et puis ça revient. Ouais. Et pour les bides, est-ce que vous avez des astuces pour surmonter ça, pour passer outre ou bien Bien pour sûr, la réussir drogue à et ce que- l'alcool. Mais c'est ça, on ne pourrait pas passer sans ça. Non. Bon, après, je trouve qu'on en rit. Pas Ça sur fait partie du jeu. Sur le Non. moment, personne n'en rit. Ce sera un menteur, celui qui vous dit le contraire. Après, c'est drôle, oui. On a eu un moment de solitude, nous, Oui, j'en ai eu aussi. à Nice. Un jour, on doit jouer pour une entreprise. C'était pour une marque d'imprimante très connue qui s'appelle HP. Et on devait jouer pour leur comité d'entreprise. Le duo avait 2-3 ans. On nous dit, voilà, on prend le spectacle complet, 1 heure. C'était 1h15, je sais plus. Et on nous dit, vous allez jouer à 23h30. Déjà, on a un doute. Maintenant, on ferait plus. On aurait... OK. Et on s'aperçoit que dans la salle, il n'y a que des mecs crevés parce qu'ils ont eu un colloque depuis 8h du matin avec des activités, des réunions. Ils ont mangé, ils ont bu entre mecs. Et maintenant, un spectacle des Frères Taloche. Rien ne marchait. Même Jean Corvédel. Rien. Et là, 1 heure, c'est super long. C'est super loin. Ça- et là, c'était un enfer. Rien. On était un peu sortis paralysés. Et maintenant, on en rit, quoi. Mais c'est violent, quand même. Et je leur en voulais pas, les pauvres. C'est même pas qu'il y avait un spectacle. Et tout ce qu'ils voulaient, c'était éventuellement boire le dernier verre dans leur chambre d'hôtel. Et il y avait 2 clowns belges. Vous êtes arrivé à aller jusqu'au bout? On a été... Ah oui, mais franchement, c'est violent. Et il faut en rire après. Mais sur le moment, ça vous paraît une éternité. Et surtout, vous remettez en doute tout ce que vous avez fait. Et On c'était te au demande bout des du fois si compte, on on est s'est vraiment dit, drôle. le sketch, en fait, on a eu du bol jusqu'ici, mais il est mauvais. Même Jean Corvédel, il n'y avait pas un sourire. Donc c'est un peu... À un moment donné, Jean Corvédel, quand ça ne marche pas, c'est pas toujours de notre faute. C'est qu'il y a eu un truc, quoi. Et là, rien. Mais ça, c'est paralysant un peu, ouais. Ouais. Vous avez eu des fois des moments de doute en se disant est-ce que je suis vraiment drôle ou est-ce Mais que- tout le temps. Tout le temps? Moi, oui. Enfin, j'en ai souvent. En me disant, est-ce que je fais bien d'écrire ça? Ou bien, même en coulisses, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi est-ce que je me mets tant de pression? Pourtant, les spectacles, tu les as déjà joués avant et tu sais qu'ils marchent. Oui, mais non, parce que bon, bah, voilà, je peux très bien ne pas être au top de ma forme. Je peux très bien avoir un public qui sourit, qui aime bien, mais qui ne répond peut-être pas autant parce que je donne peut-être pas autant. Et c'est toujours des fois l'inconnu. Enfin, voilà, on a Je crois tout le que dans temps votre des cas, doutes. j'aurais toujours peur de tenter quelque chose de nouveau en me disant je ne serai jamais sûr que ça marche, quoi. Ah, les premières fois, c'est compliqué. Oui. hein. Ah oui. Quand Les on ne sait premières pas. fois, les premières scènes, les premiers rodages et tout ça, on se dit. Tout ce qui est premier, c'est compliqué. Oui. Est-ce qu'il y a des blagues que vous avez refusé de faire ou vous vous êtes dit celle-là, non, je la fais pas, elle est un peu trop border? Moi, j'en ai fait une. Tu m'autorises tout? Je m'autorise tout dans le sens où je joue dans des petites salles et je me dis, dans le pire des cas, ce sera supprimé de YouTube et il y aura 35 personnes qui me détesteront, mais je veux dire, c'est tolérable. Mais non, j'essaye de les faire toutes. J'essaye de me juger moi-même avant de monter sur scène et me dire est-ce que je la fais ou pas. Et si ça bide ou si c'est trop trash, ben, je l'enlève par la suite, quoi. Moi, j'adore l'humour noir, j'en fais beaucoup, mais en aparté, je l'assume pas, en fait. Pareil. Mais je suis très T'as peur des trash. retombées ou bien Ah non, je ne t'as saurais, peur, non, je ne saurais pas, je l'assume pas. Mais pourtant, je suis horrible. Je peux être horrible, mais horrible. On a pareil avec mon frère. Quand on écrit. Quand je suis en aparté, on a déjà discuté même avec. Il sait que je peux être ignoble, mais je ne l'assume pas. Non, nous non plus. Alors, nous, en plus, imaginez, on a un humour burlesque familial où les enfants venaient. Mais quand on écrit, on a des fous rires parce que on va très loin
sur des clichés. On n'oserait même pas faire le millième sur scène, mais ça nous amuse. Mais en 2023, je pourrais même pas le citer parce qu'on se fera allumer. Mais c'est notre défouloir. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on aime le burlesque. Moi, j'adore l'humour noir, l'humour trash je peux adorer aussi. Mais c'est pas parce qu'on l'utilise pas qu'on ne l'apprécie pas. Oui, non, du contraire. Non, mais j'imagine qu'on pourrait prendre toutes ces blagues-là et les mettre aussi dans un autre personnage. Les utiliser. Les utiliser, écrire pour quelqu'un d'autre. Là, il y aura un décalage. Les offrir, non, vend. Oui, mais il y aura un décalage entre les spectateurs et l'image que maintenant ont les gens de Taloche. Oui. C'est peut-être ce décalage-là. Je pense que maintenant, en t'écoutant, si on avait gardé tout ce qu'on s'est dit, non, ça on ne peut pas, et qu'on pleure de rire, je pense qu'il y aurait un demi-spectacle pour quelqu'un qui pourrait être rigolo, mais pas nous. Enfin, moi je dis toujours, on ne veut pas faire honte à notre maman non plus. Elle ne se reconnaîtrait pas. Et puis on a mis beaucoup de temps à avoir un public familial, on ne va pas non plus se tirer de balle dans le pied. Moi, j'avais envie d'appuyer parce que je reste toujours très très piquante, mais je suis sur le fil quand même. C'est vrai que dans la vie, tu es trash. Hein. Oui. Elle aime bien. Oui, j'aime bien. Comme je vois que tu as envie de buzzer, on va faire le dernier jeu, qui est un jeu facile. Ok. Chouette. Attention, j'espère. Attention, tu sais qu'on doit te parler à la fin de l'émission. C'est vraiment un quiz sur l'humour. Donc on part dans tous les sens. Je trouve qu'on parle beaucoup d'humour dans cette émission. C'est pas très drôle. Quelle est la comédie française? Sur l'honneur. Je sais pas, j'ai pas vu qui c'est. C'est parce que je suis vieux, etc. Comédie française qui a le plus d'entrées, c'est les ch'tis maintenant. Bienvenue chez Bravo. T'as allé dire la même chose? Exactement. Non, j'avais les Alors, touches. ils ont détrôné mon film préféré, qui était La Grande Vadrouille. Quel est le comble pour un électricien? Ne pas être au courant. Oui. Bien, un point. De Vos. Alors, où était-ce? Ils ont marché à tout, Exactement, les coulisses de l'Olympia. On va apercevoir. Il y avait un reportage. Vous êtes venu à l'Olympia? Non, ils ont piqué. Oui, sur les dinos. Sur le côté, je les voyais. On aperçoit son slip, effectivement. C'était à l'Olympia, on était. On a fait 2 fois l'Olympia et à mon avis, c'est la première fois. Je ne me rappelle plus. C'est l'histoire de merde. Quel comédien célèbre sa phrase? C'est l'histoire là. Coluche. Déjà, 3 points pour Vincent. Putain, qu'est-ce que j'ai... Pardon, Saperlipopette, qu'est-ce que j'ai gagné? Quelle est cette figure de style? T'es fou? Et on me dit tout le temps, non mais il faut y aller parce que les gens là-bas ils sont super ouverts d'esprit. Tu m'étonnes qu'ils sont ouverts d'esprit. Tu m'étonnes que tu vis au jour le jour, chaque journée est un miracle. Tu te réveilles le matin, tu dis ah tiens dans ma chaussure il y avait un guépard. Une hyperbole. Bien vu, une hyperbole. Ah, oui. On voit qu'il y en a qui sont sortis de l'école il y a plus longtemps. Quelle école? Content de l'avoir celle-là. De l'hyperbole, 1 point en plus. Une hyperbole, donc une exagération. Tu crois vraiment qu'on m'appelle l'hyperbole? Pourquoi pas? C'était l'hyperbole. Qui a écrit Tartuffe? Molière. Tout à fait, 4 points. Il est plus facile ce jeu-là, ça va? Alors, à partir où je gagne des points, je trouve ça beaucoup mieux. Tu vois. Il y a une question pour moi. Alors, je vais pas l'entendre. Dans la Grèce antique, qui est considéré comme le père de la comédie? C'est la dernière question. Elle vaut 10 points. Dans le chat, je le vois, je le visualise, oui. Il doit avoir une barbe. Grand, il a un nez grec comme ça, il a un grand drapé. Mais je le vois, oui, voilà, Aristote. Aristote, 10 points pour... Aristote, le mec qui était... Ah oui, il a son boulot. Moi je le voyais pas du tout. Des hyperboles, etc. Est-ce que vous vous servez, quand vous écrivez, de la théorie de l'humour en vous disant, tiens, là je pourrais faire ce type d'humour ou ce mécanisme-là? Vous avez des mécanismes d'écriture comme ça? Moi, je suis une autodidacte, donc mes mécanismes sont des mécanismes de la Sophia. Oui. C'est plus au feeling? Non, moi, je suis dans l'exagération, dans la caricature. Je suis une horrible mère sur scène. Mes enfants ramassent. Je fais, dans la manière dont je m'adresse à eux, c'est aussi dans l'exagération. Oui. Il y a peut-être avec mon frère, vu qu'on est en duo, on a peut-être pas des recettes, mais si on a une idée de sketch, bizarrement, très vite, on sait qui va faire quoi. On ne se dispute pas, je veux faire ce rôle-là. Et on sait très bien que c'est le jeu du clown blanc, de l'Auguste ou de Laurel et Hardy. Donc, il y a des mécanismes qui arrivent qui ne sont pas calculés mathématiquement. Hein, mais on rebondit sur des mécanismes
Oui, régulièrement. Vous êtes créé des personnages et maintenant c'est plus Oui, facile, quoi. oui, tout à fait. C'est ça. Je le dis bien. Et toi Parce que, Du coup, moi, j'ai regardé. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube et je crois que je les ai toutes vues. Et c'est vrai qu'on repère vite les mécanismes. Là, par exemple, il y a l'hyperbole. Des fois, il y a des techniques où on donne 3 exemples. Les 2 premiers sont communs et le 3e est exagéré ou quoi que ce soit. Et si on repère vite tous ces exemples-là, on a des techniques et ça permet de remplir un sketch quand on a démarré, qu'on a 2 minutes sur quelque chose. On sait qu'on peut aller mettre une série de 3 exemples dans ce thème-là et on peut chaque fois piocher. Donc, ça permet d'un peu compléter un texte, en fait. Et c'est pas plus mal, hein, parce qu'on pourrait se dire, ouais, c'est quand même une mécanique, mais les scénarios de cinéma, j'avais une fois dans ma vie fait un stage d'un week-end pour apprendre les scénarios de cinéma. C'était un Américain c'était un gros bazar. Et il expliquait qu'en fait, tous les scénarios reposent sur exactement la même mécanique, la même structure. Le tout, c'est de trouver ce que tu mets entre. Mais ça m'avait un peu marqué parce qu'en fait, après, il nous montrait des extraits de films très connus ou pas. Et il expliquait donc toutes les mécaniques des mêmes films qu'on n'a jamais remarqué les ressemblances. Et donc, en fait, c'est là que je me suis dit, c'est pas grave, en soi, on ne doit pas se dire, oh là là, je suis déçu, ça repose sur une mécanique. C'est là que la créativité fait la différence. C'est comme les films de Noël, au final. C'est... Oui, mais là, c'est pourri, par contre. Mais c'est tout le temps la même chose. On sait ce qui va se passer. Des histoires de boules. D'ailleurs, on va essayer de continuer ce jeu. Ah oui, c'est vrai, pardon. C'est toi qui nous posez... Vous nous posez une question. Hey, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? C'est à notre tour. Sur le genre, est-ce que c'est une femme ou un homme? Est-ce que c'est une femme? Oui. Oui. Donc, on va demander ça, nous aussi. Oui, parce qu'on on va éliminer les hommes. J'élimine d'ailleurs Chapuis. En parlant de Chapuis, vous avez fait le conservatoire, vous avez pris des cours de théâtre avant de monter sur scène? Moi, non. Non. Moi, j'ai été à l'académie de Verviers. C'était le père de Morane qui était le directeur. Et j'ai fait 2-3 cours de ce qu'ils appelaient diction, déclamation, mais je pense que ils m'ont demandé de partir. En gros. Pourquoi? Parce que t'étais mauvais. Non, mais je foutais up. Enfin, je me mettais up. Voilà. Je faisais un peu trop de bruit, je pense. Je me suis pas trompé, vous m'avez dit que c'était une femme. Hein. Quoi? Oui, bien sûr. Alors, est-ce que c'est un homme? Oui. Dans la merde. Elle était tombée. Oh merde, non, c'est compliqué. Ok. Oui. Vas-y, à ton tour. Il nous reste pas mal d'humoristes dans le tas. 3 femmes humoristes. D'ailleurs, t'avais dit Sophie. Ouais, justement, faut qu'on en parle parce que c'est pas joli. T'as dit. Va, écoute-le. L'humour, c'est un monde d'hommes à la base. Il fallait un peu perdre sa féminité. Parfois, oui. Ouais. Moi, j'ai fait beaucoup de plateaux. Il fallait devenir aussi. un peu. Et il y avait beaucoup d'hommes et j'étais souvent la seule nana. Il y a de plus en plus de filles. Et c'était drôle, oui, mais pas quand j'ai fait Rochefort en 2013, 2014, etc. On n'était pas autant. Non, t'as raison. Et moi, je me retrouvais dans un milieu où j'étais tout content de. Moi, j'étais caca, quoi. Tu vois, voilà, puis quand je montais sur scène et que je raflais le prix, on se disait ah merde, on a oublié de la considérer celle-là. Donc c'était un peu particulier, ouais. Mais j'ai vécu tout le temps ça, moi finalement quand je suis rentrée à la police, c'était pareil. Là, il fallait vraiment la perdre sa féminité. Là. La façon les uniformes n'étaient pas faits pour les femmes. Ils avaient de la place à un certain niveau en dessous là. Où tu t'assieds, que tu as un gros truc qui fait bouer là, ce parachute. Pourquoi tu me regardes en parlant de tout ça? Je n'ai pas rien à voir avec toi, justement. Et je me disais, mais à quoi ça sert? Mais le halte là. Alors, à vous de poser une question. Ah oui. À nous? Non, on l'a pas posé du coup. Si, on avait demandé si c'était une femme. C'est à nous. Mais après, ils ont posé c'est à nous. Ah non, c'est à nous. Est-ce qu'elle a les cheveux courts? Pourquoi elle? Parce qu'il reste que des femmes. Oui. Oui. Sur la photo. Est-ce qu'il est chauve? Non. Ça t'inspire? Je te laisse faire une proposition. Est-ce qu'elle est chanteuse? Non. Pourquoi faire? À vous? Il y en a que je sais pas qui c'est. Est-ce que c'est un chanteur? Non.
Merde, tu poses une autre Je crois qu'on question. aura gagné. Il est temps de faire une proposition, je pense. C'est vrai. Vas-y, tente une des deux. Je connais pas les noms. Est-ce que c'est Manon Le Pomme? Vous pouvez répéter la question? Oui. Oui. Oui, c'est Manon Le Pomme qui est en face de nous. Enchanté. Et donc, nous, Oui. c'était Gaspard Talmas. C'est bien parce que, voilà. C'est tu ne le connais pas. Si. Ah, Gaspard Talmas. bien sûr. C'est Talmas, c'est la... c'est un Oui, illustrateur bien et sûr. dessinateur de Verviers Tout à fait. et qui organise bientôt le festival. Ils organisent un festival du livre et de la BD Si, moi j'ai déjà à entendu parler Verviers de qui s'appelle Nouvelle Page Talmas. et qui aura lieu ce week-end, non, le week-end prochain. D'accord. J'apprends Voilà. plein de trucs en venant ici. Merci. Il y aura plein d'artistes qui vont venir à ce Stéphanie de festival. Ouais, c'est vraiment- Donc ce sera très chouette. Je vous invite à y venir. Je vous invite aussi à venir au Festival du Rire. Du coup, tu nous rappelles les dates? Tu m'invites à venir. Non, Franchement, je risque d'y être vous tous les jours, invite. tu sais. Parce qu'à un moment donné, ils ont besoin de moi. Oui, on commence le 17 jusqu'au 25 octobre. 12e édition. Il y a un artiste qu'on doit particulièrement aller voir. Bah, il y en a trop. C'est toujours compliqué de dire ça. Honnêtement, c'est vrai. Il y a 37 spectacles. Donc, allez voir un plus que l'autre. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'aime bien te parler aussi de ce qu'on fait un peu que pour le festival. Je pense par exemple à PE qui fait une fête. On lui a donné carte blanche. Il est tout fou. Il a invité des gens. Il veut pas dire qui c'est. Il le dira jamais. On lui a proposé de filmer. Il veut pas être filmé. Il dit c'est un spectacle vivant. Il adore ça. Je vais faire des surprises. Et on ne sait pas ce que ça va être. Donc ça, c'est chouette. pour les gens, Ouais, quoi. ça c'est le samedi au Forum. Il y a aussi un truc exclusif qui est fait que pour nous. C'est un match d'impro sous un scénario d'enquête entre Jérémy Crédville et Virginie Hoc. Donc c'est vraiment 2 Formule 1 d'impro. Ça, je pense que ça va être un petit peu un truc hors norme. Voilà, il y a ça. Il y a aussi vraiment les choses qu'on fait pour les télévisions. On fait une carte blanche à Élodie Pou qui a invité beaucoup de gens. Elle se marie au Forum. Elle est vraiment mariée avec un Liégeois d'ailleurs. Et voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Ouais, ça part un peu dans tous les sens. Il y a tout, et puis alors il y a plein d'artistes belges. Il y a pour la première fois beaucoup d'artistes africains. Voilà, on essaye de. Mais le mieux, parce que parfois je vais moi-même sur le site pour me rappeler ce qu'il y a, parce que parfois je réfléchis. Le mieux, c'est d'aller sur le site. Et c'est vrai, Ouais, je vais c'est sur le site. Mais en tout cas, ouais, ça part dans tous les sens. Et c'est un peu ce que je retiendrai moi de cette émission, c'est que l'humour, finalement, il y a vraiment de tout. Moi, je vais pas retenir tous vos jeux. Je retiendrai aussi que je dois faire plus simple la fois prochaine. En tout Ou cas, alors on est peut-être très mauvais. Peut-être. Ou alors je prendrai des meilleurs invités. Oui, c'est ça. Appelez mon frère. Ah oui. J'aime bien En tout pas. cas, je vous remercie tous les trois d'être venus, Merci de vous à être toi. prêtés au jeu. On remerciera aussi Thibaut, Merci, qui est Thibaut. avec nous en régie Attends, il aujourd'hui. vient de se réveiller. Thibaut, c'est la fin de l'émission. Thibaut, générique de fin, s'il te plaît. Et je vous remercie, vous qui étiez devant votre écran aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous bientôt pour une prochaine émission. À bientôt.